Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce proposé par les hébergements web WB2 et par le forum communautaire WooFrance. Alors aujourd'hui je voudrais vous montrer comment on installe l'éditeur classique dans WordPress. Depuis quelques années maintenant, WordPress a installé dans son éditeur, dans son système de rédaction de pages, l'éditeur Gutenberg, qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un mode d'édition en mode bloc. Voilà, vous l'avez à l'écran, donc ça va nous permettre de construire nos pages avec un éditeur un peu moderne qui nous permet de construire notre page web. Voilà, vous l'avez à l'écran, on saisit notre titre et on saisit notre contenu et on se sert de système de blocs qui m'agace prodigieusement, si vous voulez savoir. Et c'est hyper pénible pour moi d'utiliser ce système de rédaction que j'ai du mal à, vraiment un mal fou à appréhender. Ça me... Ouais, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment compliqué les choses que d'utiliser ce système que vous avez à l'écran là pour publier des articles sur WordPress. Alors vous me direz, c'est peut-être une question d'habitude. Ouais, mais j'ai quand même le sentiment qu'on a vraiment compliqué les choses. On a rendu les choses compliquées là où elles étaient simples avant en utilisant Gutenberg. Voilà, bon, c'est un choix perso, enfin, c'est une opinion personnelle, mais j'ai quand même le sentiment de ne pas être le seul à penser ça, vu le nombre de critiques qu'a pu se prendre Gutenberg sur le web, et vu les étoiles qu'il y a à l'installation. Bref, voilà, donc ça, moi, j'y arrive pas. Désolé WordPress, hein, pour le coup, là, s'il y a bien une chose que j'aime pas dans WordPress, c'est ça. Du coup, ce que je fais systématiquement quand j'ai un WordPress, eh ben, j'installe l'éditeur classique que je vais vous montrer. Donc je vais dans la partie extension, ajouter. Et voilà, j'ai le Classic Editor que je vais pouvoir installer. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà plus de 5 millions d'installations. Voilà, et il est bien noté. Alors que Gutenberg, qui est ici, comme vous pouvez le voir, il y a 3300 votes et c'est plutôt très négatif avec un vote à 2 étoiles. Ce qui me laisse penser quand même que je ne suis pas le seul à ne pas apprécier du tout Gutenberg. Donc voilà, alors j'installe l'éditeur classique. L'éditeur classique, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va remplacer Gutenberg avec le petit éditeur qui est un petit peu un micro Word, hein, où on va retrouver notre mise en page bête et simple, hein, voilà, avec les caractères gras, le centré, et vous allez voir, hein, dès que c'est installé, on va pouvoir regarder ça. Voilà, il est installé, je l'active. Et il n'y a rien d'autre à faire. Je vais donc retourner sur la rédaction d'un article. Et voilà, je respire, j'ai mon nouvel éditeur que vous voyez ici. Donc je saisis toujours mon titre et ben, je me retrouve avec un Word classique, hein, où je vais pouvoir saisir mon texte et ajouter mes médias de manière simple, on va dire. De manière peut-être à l'ancienne, hein, peut-être que certains trouveront ça un peu ringard, mais moi je trouve ça tellement plus pratique d'utiliser ce système de mise en page qui est celui de Word finalement, hein, celui qu'on utilise partout dans les traitements de texte. Voilà, je trouve ça très bien. Et quand j'ai besoin d'avoir une mise en page avec des blocs, eh ben, j'utilise le générateur Divi qui fournit avec le thème Divi, ou Elementor pour ceux qui sont habitués à Elementor, mais Gutenberg, dans aucun cas, je vais l'utiliser. Voilà, donc là j'ai mon éditeur classique avec ma colonne classique, mes liens classiques. Voilà.
Voilà, voilà, c'était un petit tutoriel pour râler un peu sur Gutenberg et pour vous montrer comment on installe tout simplement l'éditeur classique. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels WordPress WooCommerce. N'oubliez pas les hébergements WB2 si vous avez besoin d'une installation WordPress avec un bon hébergement, avec un bon système de sauvegarde, avec des thèmes et des plugins préinstallés et avec une équipe pour vous apporter du support. Voilà, ça se passe sur wb2.fr. Et le forum WooCommerce, WordPress WooCommerce, WooFrance pour tout ce qui est support communautaire. Je vous souhaite une super bonne journée, à très bientôt, au revoir.